Bonjour, je connais un ami qui a un vieux chalet en montagne et je lui ai demandé, mais à tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas une vieille radio dans ce chalet? À mon avis, il y en a sûrement une. Et du coup, quand ils y sont allés, il a regardé, puis il m'a dit, oui, effectivement. Et regardez, il m'a envoyé des photos et on voyait pas trop bien ce que c'était comme type de radio. Puis il y avait plein de lampes. Parce que moi, en fait, c'était plus dans le but de récupérer des lampes que de récupérer une radio. Alors du coup, il m'a enlevé toutes les lampes, il me les a ramenées. Donc on va voir la petite vidéo que j'ai fait avec. Je suis en train de commencer à nettoyer, j'ai déjà nettoyé toutes celles-ci, j'ai encore toutes celles-là. C'est impressionnant le nombre de lampes qu'il y a, puis surtout la grosseur, je ne connaissais pas. Bon, je découvre aussi les lampes, hein. Je les connais que depuis très peu de temps. Donc moi, celles que je connaissais, elles avaient plutôt cette dimension-là. Mais voilà, il y en a qui sont vachement plus grosses. Alors certaines, elles sont marquées Mazda. Celle-ci, est-ce qu'on arrive à lire? C'est marqué mini-watt. Il y a des références. Celle-ci, voilà, celle-là, elle a des références. Est-ce que c'est marqué en vert? C'est marqué mini-watt. Dario 5Y 3GB. Voilà. Donc là, je vais continuer de les nettoyer, puis je vous les montre mieux quand j'ai fini. Ouais, il y en a, elles sont foutues parce qu'on sent que il y a un truc dedans qui bouge. Celle-ci aussi. Mais par contre, d'autres ont l'air d'être pas abîmées. Et puis ce qui est surprenant, c'est que je connais pas, j'y découvre. Hein, voilà, on voit qu'il y a certaines ont une électrode dessus, en plus des broches, mais c'est vraiment des très grosses broches. Alors certaines, on arrive à retrouver des références. Là, c'est marqué en chiffre romain 8 et puis en chiffre arabe 8. 607G Mazda. Donc celle-là, faudra que je recherche sur internet qu'est-ce que c'est comme type de lampe. Celle-là, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une Mazda Dario 5Y 3GB. Donc a priori, ça serait une valve. Ça, c'est Mazda 6... 6... Ouais, j'arrive pas trop à lire. Il faut faire gaffe parce qu'en fait ça s'efface très facilement, même avec un chiffon. On peut très vite effacer les inscriptions. Là c'est marqué Mini Dario 80. Mais j'arrive pas à lire. Ah oui, c'est Mini Watt. Mini Watt Dario. On dirait que c'est 80. Certaines, il y a des références sur le culot en bas. EM 435. Par contre, celles-ci, elles ont pas de broche, elles sont brochées comme ça. EM438H. Ouais, c'est joli, hein, c'est vraiment des beaux objets. Là, c'est marqué Visso. On dirait que c'est marqué Visso. Par contre, l'inscription s'est effacée, il me semble. Il n'y a plus rien. Là, ça c'était ici, ça s'est tout effacé. Sinon, ça doit être... non, il n'y a rien de marqué. Non, il n'y a rien de marqué sur le culot. Voilà. Donc, je vais déjà essayer de rechercher des références sur Internet par rapport à ces lampes. Mais il y en a un paquet, j'en reviens pas. Hein. Il y en a deux. Ça, c'en est sûrement une. Voilà, elle est opaque. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lampes. Impressionnant. Et puis ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas quand même remonter au chalet ensemble pour voir, par curiosité, qu'est-ce que c'est que cette espèce de coffret avec une antenne, et puis comment étaient les châssis. Et il m'a dit, banco, on y retourne, donc on y est remonté en voiture, et vous allez maintenant découvrir ce qu'on a trouvé sur place. Alors là, en fait, il y a une radio. Là, il y a un condensateur variable. Ça, c'est une autre radio. Avec la grosse caisse, en fait, c'est toute une caisse. Et puis ça devait être l'antenne qui allait dessus. Qui devait se poser sur, sur la caisse de radio. Donc en fait, il doit y avoir, on dirait qu'il y a deux radios.
Mais ça c'est sûr, ça c'était un châssis, il n'y a plus la caisse. Ok. Je vais filmer le condensateur variable, il est beau. Ouais, dis donc, c'est un chouette truc, belle pièce. Bon, on va mettre ça à la lumière. Bon, on a tout sorti du local, là. Et en fait, il y avait les caisses, on les avait pas vues. Donc cette caisse-là, elle va avec ça. Donc si on enlève les deux boutons là, ça rentre ici, par l'intérieur. La fenêtre là, c'est ce qui va là, et ça tourne. Hein. Bon, par contre, il manque le fond. Et donc là, c'est la radio où on a enlevé toutes les lampes, que je vous ai montré avant qu'on m'a donné, donc on pourrait les remettre dessus. Et puis l'autre, on n'a pas compris, mais regardez, hop là, c'était ça. Parce que là, on la voyait par l'autre côté. On avait vu ça sur l'étagère. Et en fait, c'était l'arrière de la radio. Donc pareil, les lampes, on peut les remettre, parce qu'elles ont été enlevées. Mais à l'avant, il y a tout le cadre et c'est joli. Et ça, en fait, ça devait peut-être, on suppose que ça allait avec celle-ci. Et c'est là que on voit que c'est marqué Audion France. Donc c'est un sélecteur d'ondes. Donc là-dedans, il y a forcément quelque chose. Puisqu'il doit avoir l'accord, il doit avoir un condensateur variable, là des contacteurs, je sais pas. Et puis là, c'est joli. Radio service H Chaponnet, 20 rue de Paris, Nemours. Donc là, il y a des vis, il faudrait enlever pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'était un genre d'antenne, pas antenne cadre, mais enfin voilà, c'était l'antenne. Puis du coup, ça se branchait comme ça. Puis là, il y a un condensateur variable en plus, donc ça se trouve issu d'une autre radio encore. Ou alors est-ce que ça a été enlevé là-dedans, on ne sait pas, il faudra vérifier. Mais là, moi je peux pas restaurer ça, et je suis sûr qu'il y en a qui auraient le niveau de restaurer ces radios. Voilà. Puis là c'est chouette parce que là on voit bien, c'est joli. Et voilà, ça dans un chalet perdu dans les montagnes. Et donc là, ces radios, elles doivent dater de 1930-1940. J'ai montré les photos des lampes à Joël Mazelier. Et il m'a donné des références de lampes. Selon par exemple, quand elles ont ça au-dessus, là. Et puis avec la grosseur des lampes, il y en a qui datent de 1930 et d'autres 1940. Donc là, ce poste, je ne sais pas si... Je vois rien d'écrit. Sur le côté, là, il n'y a rien. Et sur l'autre côté... Ah tiens, il y a quelque chose là encore. Mais il n'y a rien d'écrit. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une prise. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'était rajouté après. Non, je pense pas. Donc là, je sais pas voir de marque. Là, j'ai pas bien regardé. Peut-être qu'on verrait mieux si je penche. Parce que je sais, pour l'instant, on sait pas si ça allait avec... Voilà, on sait pas si ça allait avec celle-ci. Mais je pense pas que ça allait avec celle-là. Après, c'était peut-être un accessoire qui pouvait se mettre sur plusieurs radios, j'en sais rien, j'y connais rien. Je découvre tellement les vieilles radios. Mais là, je vais voir s'il y a quelque chose de marqué là-dessus. J'arrivais pas à lire ondes courtes. Grandes ondes, petites ondes. Ouais, donc il doit y avoir des ampoules. Ah bah attends, c'est peut-être... Ah oui, c'est les 3 petites ampoules qui sont là, qui éclairaient selon ce qu'on sélectionnait. Donc ça c'est le transfo. Là il y a une prise haut-parleur, prise pick-up. AT, est-ce que c'est pour antenne? J'en sais rien. Pourtant A pointé, non peut-être pas. Ouais c'est beau, hein, c'est magique, ça fait rêver ces vieilles radios. Donc là je pense que moi si je peux rien faire des ampoules, je les remettrai dessus. De toute façon à ce que la radio soit le plus possible complète et puis voir si... Tiens, il y a un fil tout seul. Ça serait bête que ça se perde. Hein. Et là, ouais, c'est un sélecteur. Là. Donc, je ne sais pas ce qu'on sélectionnait ici. Ah ouais, ça serait vraiment dommage que des radios comme ça se perdent.
Et celle-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Ça, c'est plus récent. Ça, je pense, c'est les années 50. Ça, on voit que le bois est plus léger. Ouais, ça, c'est plus ancien. Ça. Je dirais que ça, c'est les années 30, 40. Et ça, les années 50. Parce que ce dessin de bois-là, ça me semble plus moderne. Là, qu'est-ce qu'on voit dessus? Hop. Donc là, pareil, c'est le transfo. Condensateur électronique. Condensateur électrochimique. Radar. Ah ouais, radar. Celle-ci, elle serait peut-être presque plus mal en point que... Parce qu'il manque toute la partie afficheur, là. Il manque des boutons. Il en manque 2. Là, il manque quelque chose ici. Je sais pas, il y avait une... Dominique, c'est pas toi qui as enlevé, là, il y avait... Non. Ah bah, ça devait être une ampoule qui éclairait le cadran. Ça devait être une ampoule qui éclairait le cadran, là, sans doute. Et ouais, on voit pas de... Enfin, j'ai pas su voir d'inscription de marque. Ouais, on retrouve Dario, là. Mini-watt Dario. Et voici le dessous de celle-ci. Donc ouais, on voit que c'est relativement plus moderne. Par contre, le dessous de celle-ci, ben, on peut pas... Pour l'instant, il n'y a pas accès. Il y a 2 petites vis ici, parce que dessous, il n'y a rien là-dessous. Il n'y a rien du tout. Donc c'est par le dessus. Et effectivement, il y a une petite vis ici, une petite vis là. Et j'aurais voulu voir dessous ça, quoi. Pour voir la gueule des composants. il m'en retrouve tout, Dominique. Regardez, il a retrouvé ça. Donc là, il a retrouvé le fond. Puis là, je disais, il manque ça. Ben là, il vient de me retrouver ça. Voilà, ça allait là. Bon, là, pour l'instant, je sais pas comment on y remet. Je vais pas y abîmer. Mais voilà, ça allait là, ça. Donc du coup, autant celle-là, je disais, bah, ça sert à rien, c'est foutu. Bah non, avec ça peut valoir le coup. Alors par contre, bah oui, là, il manquait le haut-parleur. Donc là, il y en a un. Mais c'est pas forcément celui-là, parce qu'il en a trouvé 2 autres, mais qui sont pétés. Ils sont complètement déchirés, donc ils sont foutus. Par contre, celui-là, je sais pas s'il allait dans celle-ci. Est-ce qu'il allait dans celle-ci? Oui, ça avait l'air. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, c'est ça. Oui, ça correspond au vis. Ouais. Peut-être pas. Non. Ah non, peut-être pas. Non, c'est... Mais bon, après, qui peut le plus, peut le moins, à mon avis, je pense que... Et puis ils ont leur propre transfo intégré. Hein. Et donc c'est une prise comme ça, ouais. Ouais, du coup, puis il y avait ça aussi qui était retrouvé. Mais en fait, il devait y avoir 3 radios, parce que ça, c'était à aucune des 2. Parce que celle-là, elle a son propre écran qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est encore une autre, sans doute. Et puis ça, ben... Ouais, c'était un système, ouais, ça par contre. Ça, c'est pas réutilisable. Mais ouais, du coup, ben... Ça veut dire que celle-ci, on peut la restaurer à la limite. Hein. Bon, il y aurait du boulot dessus, mais... Et ça, c'est quoi, Dominique, tu as trouvé? Ah, ben c'est les boutons. Il y a des boutons. C'est les boutons qui manquaient. Ouais, donc ça va aller avec... ben, je pense avec celle-là, où il manque 2 boutons. Ceux-là. Là, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ben, ouais. Du coup, ça peut peut-être valoir le coup de... Pour quelqu'un qui saurait faire, de restaurer ça, quoi. Parce qu'il y a quasiment tout. Hein. Parce que si on remet les lampes, là, il y a tous les boutons dessous. Ça, faut retrouver où ça va. C'est un capot. Ça doit être un blindage, ça. Ça devait être un blindage de quelque chose. Je sais pas où ça allait. Peut-être sur une... Je sais pas si ça allait sur cette radio ou sur celle-là.
Ou sur une troisième, je sais pas, parce que visiblement il y en avait 3. Bon, bah voilà. Et vous avez compris que quand j'ai vu sur place la caisse de la radio, cette jolie caisse-là, wow, je me suis dit quel dommage de laisser perdre ça. Et je me suis dit, bah, est-ce que ça serait pas possible d'essayer de la réparer, enfin de la faire revivre? Parce qu'elle est trop belle, parce qu'en fait cette radio, ça me rappelle, je vais vous montrer les radios qui sont dessinées par Hergé dans les vieux Tintin ou les vieux Joëzette. Vous voyez, là il y en a une ici, il y en a une là, ou ici. Et ça, je me suis dit, c'est typiquement des radios des années 30. Je vais essayer de voir si je peux en faire quelque chose. Donc il a accepté de me donner tout. La caisse avec le châssis et les lampes. Et puis, ben, par contre, c'est vraiment pas gagné parce que là, par exemple, j'ai un haut-parleur. Je ne sais même pas si c'est celui d'origine. À mon avis, je crains que non. Donc je ne sais pas s'il sera compatible. Et puis celle-là, ben, ça a pratiquement 100 ans. Hein. Donc je ne sais pas si... Déjà, vu mon niveau très faiblard, je sais que sans l'aide de personne, j'arriverai pas à la restaurer. Alors Joël Mazelier m'a dit, bah écoute, si tu le tentes, je veux bien t'aider. Mais ma crainte, c'est qu'il y ait beaucoup trop de composants qui soient foutus. Et je veux pas non plus y mettre trop d'argent dans la restauration. Donc là, bah, comme Dominique m'avait enlevé les lampes pour me les ramener, bah, je les ai remis dessus. Comme il m'avait envoyé des photos, j'ai pu retrouver le positionnement des lampes. Il y a juste une petite grille, là, un petit entourage qu'on a oublié sur place, il faut que je remonte le chercher. Mais après, si par exemple... Là, le transfo de l'alimentation, il est foutu. Bah, typiquement, ma restauration s'arrêtera là. Hein, je ne vais pas pouvoir le changer. Après ça, je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça, il faut que je l'ouvre pour voir dessous, à l'intérieur, les composants qu'il y a. Donc, s'il y a simplement quelques condos à changer, ça, je peux encore le faire. Mais j'ai trop de questions. Enfin, j'ai plein d'incertitudes. Là, bah, par exemple, ces fils, j'imagine qu'ils rentraient là-dedans. Mais j'en suis même pas sûr. Je pense que c'était comme ça. Ça, bah, je pense que c'est simplement les fils du haut-parleur qui manquent ici. Ça, bah, je ne sais pas du tout où ça va. Et puis comme il n'y a pas de marque, c'est ça le problème. Hein. Donc Joël m'expliquait, il m'a dit, ouais, bah, en 1930, en fait, il y avait des petits constructeurs régionaux qui reproduisaient un petit peu tous le même schéma avec les mêmes composants. Donc ils ne mettaient pas leur marque. Donc, bah, autre question tout con, je ne sais même pas en combien ça s'alimente. Parce que là, j'ai une vieille prise. Alors bon... C'est marqué 230 volts, mais à mon avis, vu que ça date de 1900, enfin même 250 volts, mais comme ça date de 1930, à mon avis, c'était certainement pas en 250 à l'époque. Enfin, j'en sais rien. Là, il y avait une petite étiquette qui manque, donc si ça se trouve, c'était marqué 110 volts, j'en sais rien du tout. Ouais, là, pareil, j'ai un truc... alors ça, si, ça doit aller là, je pense. Ça devait aller là-dessus. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, donc je ne suis pas du tout sûr dans quoi je mets les pieds. La probabilité d'arriver pour moi à réparer ça, c'est très faible. Parce que je vous dis, il suffit qu'il y ait un gros composant, style ça, ou le transfo, ou ça, ou je sais pas quoi, que j'arrive pas à gérer, qui soit foutu, bah, la restauration s'arrêtera là. Donc bon, dans un premier temps, je vais quand même essayer déjà de la nettoyer. Parce qu'il y a encore des guêpes dessus, là, des guêpes écrasées. Voilà, c'est tout dégueulasse. Après, il y a ça aussi qui peut être intéressant, peut-être à récupérer, peut-être pour d'autres projets. Parce que ça, c'est une antenne cadre. Et dedans, là, je vais l'ouvrir parce que vraisemblablement, on voit qu'il y a un truc d'accord, un bouton d'accord, un sélecteur de gamme. Donc ça veut dire qu'il y a des composants dedans. Voilà. Et puis ça, bah, c'est le gros haut-parleur. Donc il y en avait deux autres qui étaient complètement foutus, complètement explosés, tout déchirés, donc ils partiront en déchetterie. Mais celui-là, je ne sais même pas s'il est compatible. On voit qu'il y a le transfo de haut-parleur qui est directement sur le haut-parleur. Et c'est marqué, il y a une valeur, voilà, c'est marqué impédance 5000 ohms. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais mettre les pieds, je vais y aller très progressivement. Et puis je veux pas non plus que ça me prenne tout mon temps parce que j'ai d'autres projets en cours. Ce qui peut sembler encourageant, c'est que je pense avoir retrouvé exactement, enfin quasiment le même sur internet. Donc je vais faire petit à petit. Je vous tiens au courant de la suite.